Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval Et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Comment tu t'es dit en fait que c'était une bonne idée de là, il faut que je parte mon entreprise? Là, parce que Non, mais ça fait j'imagine que combien de temps? On ne sait même pas ça fait combien de temps. C'était avant les enfants. Ça fait longtemps que je suis en affaires. Ça fait avant les enfants. Ben, en fait, quand je suis tombée enceinte de mes jumeaux, je me suis dit, j'avais pas de garderie, j'avais pas de place. Fait que je me suis dit, OK, let's go, je me pars en affaires, j'essaye. Au pire, ça marche pas. J'ai parti mon agence web à cette époque-là. Puis, j'ai été 10 ans à faire uniquement du web. Puis après ça, j'étais tannée, j'ai tiré la plug. Puis là, je fais juste du coaching. Puis, de l'accompagnement stratégique. Fait que dans le fond, puis je forme les clients, tout simplement. Mon objectif, dans le fond, c'est de les rendre autonomes. C'est ça que je tripais quand j'étais en agence. Puis c'est ça que je tripe à faire maintenant, sans le côté production. Qu'est-ce que tu n'aimais pas du côté. Tu dis, je t'ai rappelé que je n'étais plus capable. C'est quoi que tu n'aimais pas? Au côté production, c'est les appels le soir, un site web qui tombe down à la dernière minute, puis là, tu es en panique, même si c'est le week-end ou que tu n'as pas dormi de la nuit parce que les enfants sont malades, il faut que tu sois là, il faut que tu sois prêt, les deadlines, toujours stressé. Fait que ça a fait longtemps, je l'ai fait pendant que j'étais dedans, puis là, j'ai passé à autre chose. Je suis rendue plus en accompagnement, c'est le fun, j'ai du temps avec les clients, je suis pas pressée pour la production, je prends le temps de l'accompagner, puis c'est toujours ça que j'ai préféré faire aussi. Puis, conciliation travail-famille, c'est tellement parfait, là, tu sais, COVID, travail à distance, les enfants, ils arrivent de l'école, je suis là, je peux faire une brassée de lavage le matin. T'es ultra flexible dans ton horaire parce que c'est toi qui te gères. Là. Oui, exactement. Tu sais, l'avantage de l'entrepreneuriat, mais l'avantage de l'entrepreneuriat quand tu es seul à ton compte, pas d'employé, parce que j'avais pas ces avantages-là, ces privilèges-là, ou mon conjoint qui a un resto, il faut qu'il soit présent au resto. Fait que c'est pas vrai que quand tu pars en business, c'est automatiquement plus libre. Tu sais, le resto, et si les employés sont pas là, il faut qu'ils rentrent. Il y a des heures d'ouverture, fermeture, c'est pas la même chose. Tu vois pas, souvent les gens font rayonner beaucoup, tu sais, de l'entrepreneuriat par rapport à comme tu choisis tout ce que tu veux, puis tu fais ce que tu veux, les horaires que tu veux, mais oui, mais non, tu sais, ça dépend vraiment du type d'entreprise, ça dépend de ce que faut. Quelqu'un qui veut se passer en affaires, c'est souvent une question que je pose, c'est quoi que tu veux toi dans ta vie comme style d'entreprise? Est-ce que tu veux être seul, est-ce que tu veux des employés? Sache que ça vient avec ça, puis ça vient avec ça. Tu sais. C'est d'être conscient un peu de choisir ton type d'entreprise par rapport à ce que tu veux dans comme style de vie aussi. Là. Oui, tout à fait, parce que c'est une fausse liberté. Là. On prône ça parce que tu es maître de ton temps, mais en réalité, tu es maître de tes clients. Oui, oui. C'est quoi ta plus grande force, Christelle, avec les années que tu dirais par rapport au marketing? C'est vraiment, moi, c'est ma vulgarisation de contenu. Le client, mon objectif, c'est de le rendre, qu'il comprenne l'univers du marketing puis que ça devienne simple pour lui. Fait que j'ai des clients, des fois, qui ont jamais ouvert un ordinateur ou presque, qui ont besoin, qui sont en affaires, experts dans leur domaine, mais qui savent pas comment utiliser Facebook. Fait qu'il faut que je rende ça simple, il faut que je l'adapte à son contenu à lui. Fait que ça, c'est ma plus grande force, c'est de pouvoir m'adapter au client devant puis vulgariser cet univers-là pour qu'ils comprennent de quoi qu'on parle. C'est quoi ton type de client par curiosité? Là, est-ce que tu dois aller un petit peu dans tout, comme n'importe quel coach, là, pas la plupart, tu dois aller dans un peu tous les sens? J'ai beaucoup de travailleurs autonomes et de petites entreprises. Fait que, puis petite entreprise étant aussi petit département marketing, parce que je forme beaucoup de coordonnatrices marketing, puis qui vont, mais qui sont toutes seules ou à deux dans leur bureau. Fait que c'est eux qui doivent tout faire puis ils connaissent pas tout. Fait que, oui, vas-y, t'allais poser une question. J'avais une question par rapport à ça, dans le fond, qui suivait à cette question-là. Je m'en allais quelque part avec ça. C'est quoi, mettons, parce que là, justement, tu as dû en gérer pas mal dans tout ton nombre d'années que tu as exercé à ton compte comme consultante. C'est quoi, mettons, les problèmes que tu vois le plus revenir en côté marketing web, côté web? C'est quoi qui est tout le temps problématique avec tes clients?
La réalité d'aujourd'hui, c'est souvent une question de budget. Fait que les gens, ils veulent voir grand, mais ils n'ont pas de budget. Puis comme on a parlé juste avant d'enregistrer dans le podcast, tu as deux choix. Hein. Tu as soit l'argent, soit le temps. Fait qu'il faut que tu investisses un des deux de toute façon. Fait que souvent, c'est d'essayer de former puis de montrer que si toi, tu veux prendre le temps de le faire parce que tu n'as pas le budget de le faire, tu vas être capable de le faire. Fait que souvent, le premier frein, c'est le budget, puis le deuxième frein, c'est le manque de connaissances aussi. Puis ça prend dans les deux cas. C'est quoi un bon... Quand on a une petite entreprise, OK, on roule, c'est quoi le bon budget marketing? Moi, j'adore cette question-là Hey! parce que je dis toujours, il n'y a pas de bon budget. Il y a le budget que tu es capable d'investir parce que chaque business a une réalité qui est différente. Puis, on a des clients avec un coût par acquisition de clients qui est différent d'une business à un autre. Fait que si moi, je mets 1000 dollars en pub, mettons en mois, vraiment pub financier pour faire de la pub, puis ça me rapporte 20 000 dollars, ben mon 1000 dollars, il est presque rien. Mais si j'ai investi 1000 dollars, puis mon profit sur mon client que dans le mois que je vais aller chercher, il est de 1100, ben là, tu n'as pas un bon budget. Fait que c'est toujours de regarder c'est quoi ta capacité de paiement aussi, puis qu'est-ce que tu peux investir aussi. Et ça, c'est le cas, là, j'aime vraiment comment tu as phrasé ça parce que c'est vraiment le cas avec nos clients en ce moment. Un 1000 $ peut t'en rapporter un bon 15 000, comme un 1000 $ peut te rapporter littéralement un 1100, 1500, parce que ça dépend de où ce que tu es rendu dans l'entreprise, ça dépend de où est-ce que tes produits sont connus, ça dépend de tellement de C'est vrai. choses, ça dépend de la nature juste de ton entreprise. Un Tout à 10 fait. ça fait du sens quand tu es en lead gen hard sur un truc qui est vraiment en demande et que c'est juste vraiment long avant que tu puisses le construire, tout ça, mais qui est vraiment en demande. Alors que en retail, en e-commerce, c'est plus difficile de sortir une marge qui est gigantesque de par ton ad spend. Fait que là, c'est une game de volume de ad spend. Puis, OK, on a mis 1000 ce mois-ci, ça nous a rapporté 2000. Essayons un petit 20% de plus. Pour le mois prochain, 1200 nous rapporte 2400, OK, on est encore correct, puis on monte comme ça, puis éventuellement, le 1000 deviendra un 50 000 puis sur des années, parce qu'on a fait, on a, Tout on à a, fait. on a fait step by step, puis de pas trop mettre non Et plus. non, c'est Vas-y, ça. vas-y. Puis mettons, si je prends l'exemple de Google Ads pour parler de budget, ben tu sais, si tu as juste 5 dollars à mettre ou mettons 1 dollar par jour, puis ça coûte une pièce du clic, mettons, ben c'est quand même une visite sur ton site web que tu n'aurais pas eu autrement. Fait que oui, c'est sûr que plus tu en mets, plus tu as du meilleur trafic, plus tu peux optimiser, blablabla, mais des fois, juste avoir une base peut quand même te donner une visibilité de plus, puis une action de plus d'un client que tu n'aurais pas eu autrement. T'sais. Fait que c'est toujours à regarder parce que dans la vie, c'est pas vrai que tout le monde a un budget de 5 000 en commençant dans son mois pour faire une campagne non plus. Je pense qu'on est quand même chanceux d'avoir les possibilités de ciblage qu'on a aujourd'hui, dans le sens que même, tu sais, qu'on écoute nouveau, peu importe, maintenant qu'on n'a pas le cas, ben les pubs ils s'adressent à nous, tu sais, puis les coûts que ça coûte, j'ai quand même fait une réalisation cette semaine, mais tu sais, les coûts que ça coûte pour le panneau justement d'autoroute ou les coûts que ça coûte pour le journaux, on n'est pas capable d'aller cibler une audience comme qu'on peut le faire avec Facebook, puis les coûts sont 2 fois plus élevés. Même chose pour la publicité qui était dans la télé, Fantastique ou Yop, peu importe, ça se montre à tout le monde, t'es pas sûr, c'est sûr que tu y allais avec les programmes, là, il y avait quand même une façon de cibler qui était différente, mais c'était pas aussi précis que ce qu'on a comme chance aujourd'hui. Puis c'est drôle, parce que j'ai fait cette réalisation-là parce que je suis habituée maintenant, on écoute tout Netflix et tout ça. Mais là, je voulais écouter Harry Potter cette semaine. Fait que là, j'avais le CD. Fait que là, j'ai mis le CD, puis c'est une pub de Lego. Puis j'ai fait comme. Qui fait que tout le monde qui a écouté ce CD-là, tout le monde qui a acheté ce CD-là, c'est la même pub qui passe tout le temps. Tu sais. Fait que c'est niaiseux, mais ça a comme été comme une réalisation par rapport au fait que c'est tellement pas ciblé à moi, dans le fond. Puis maintenant, on a des possibilités infinies avec le ciblage là, qu'on ne prend pas conscience. Ouais. La question que je me pose, c'est encore ça, un DVD? Ouais, c'est quoi? Non, ça, j'ai mis dans la PS. La PS ah, c'est ça, OK. Mais t'écoutes ça de même? T'écoutes des DVD? Mais là, c'est parce que j'ai emprunté toute la collection complète d'Harry Potter, fait que là, j'ai fini cette semaine. T'as-tu ton CD player dans ton auto qui joue 6 CD? Je pense que j'ai pas de CD player du coup dans l'auto. Qu'il faut que tu mettes tes CD dans la valise? Oui, ça c'est vrai, on est dans un autre univers. Hein? Ouais, puis ça fait pas si longtemps que ça en réalité, mais la technologie a tellement changé. J'avais mon Walkman à 13 ans. Là. Ouais, qui sautait dans l'autobus avec les boss. tellement relatable.
J'ai le goût de te Sinon, au poser. niveau. Ah, vas-y, Jim. Roche, papier, ciseaux? Non, non, je te laisse y aller. Elle gagne tout le temps, anyway. C'est vrai. C'est pas des jokes. Je vais faire un long introduction comme je sais en faire qui va mener à une question. Christelle, faut que je sois sur TikTok, faut que je sois sur Facebook, faut que je fasse du contenu pour ça, faut que j'aille mon site web, faut que je fasse du SEO, faut que je fasse quoi quand je me pars? Ben, c'est sûr que si tu veux être partout, puis que tu as 24 heures dans une journée à essayer puis à t'impliquer dans tout ça, c'est pas pareil que si tu as une journée ou deux, pas une journée, mais une heure ou deux à accorder à tes réseaux sociaux dans ta semaine. Fait que, tu sais, la première chose qu'il faut se poser, c'est est où ma clientèle cible, first, parce que ça sert à rien d'aller sur TikTok si tes clients sont pas là. Encore là, j'ai une petite parenthèse que je vais me garder en ligne après là, pour parler de ça, OK? Fait que l'idée, c'est de savoir sont où mes clients, c'est où ça va me générer le plus aussi, parce que si tu as une heure à mettre dans ta semaine ou si tu as X nombre de budget parce que tu travailles avec une agence, puis tu sais, il faut qu'ils produisent du contenu, là, je veux dire, c'est pas magique non plus. Fait que c'est de choisir le média qui va être le plus important. Puis tu peux avoir des médias qui sont tes médias maîtres, que j'appelle, exemple, Facebook, c'est par là que tu vas chercher ta clientèle. Ben à la limite, tu gardes Instagram dans ton loop ou tu gardes d'autres éléments que tu vas poster pour dire que tu postes, mais que ton objectif et ton intention d'affaires n'est pas nécessairement de les développer. C'est ce que j'appelle des médias secondaires. Fait que tu es là pour être là, mais tu mets pas nécessairement ton énergie là-dessus. Fait que si quelqu'un te cherche, puis sur ton Instagram, au moins tu as une présence, au moins tu es actif, mais tu mets le clair de ton énergie sur Facebook. Fait que c'est toujours de choisir selon ton facteur temps, selon ton facteur argent, qu'est-ce que tu dois prioriser, puis qu'est-ce que tu dois faire en second lieu, puis le reste, ben, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Puis je voulais Excellente revenir à mon... réponse, mais on attend ta parenthèse, là, nous, là. Ouais, Là, j'aime ça j'attendais. faire des... T'as-tu vu mon. On le voit pas parce que c'est audio, là, mais mon thinking emoji que je fais visuellement. Ben, en fait, la parenthèse, mettons, par rapport à TikTok. Puis, TikTok, c'est un nouveau média. Fait que c'est un média que si ta clientèle, elle n'est pas là, encore là, c'est toujours une question de ça dépend parce qu'il n'y a rien de magique puis il n'y a rien d'uniforme pour tout le monde. Mais si tu trouves ta niche à toi puis que tu es capable de faire ta place sur TikTok, ben tes clients, il y en a qui sont là. Il n'y en a pas autant qu'ailleurs. Par contre, en ce moment, c'est pas saturé côté business parce que il y a beaucoup de monde, là, il y a du contenu en tabarouette sur TikTok côté personnel, mais côté business, c'est pas saturé comme Facebook, Instagram. Fait que t'as quand même de la place, c'est le temps de rentrer dans la vague de TikTok parce que il y a un bassin de clients potentiels que tu vas être le premier à faire tes conseils immobiliers, à faire tes conseils XY. Fait que c'est le temps d'embarquer dans la vibe là, parce que dans 2 ans, TikTok va être saturé comme Instagram, comme Facebook. Puis ça va être encore plus dur de faire ta place sans publicité. Il y a un courtier que je suis depuis quand même un bout, que je connectais cette personne-là sur LinkedIn. J'ai un blanc, son nom Samuel, je pense. Je savais son contenu sur LinkedIn, puis je l'ai vu apparaître la fois sur TikTok. Puis tu sais, c'est des 2000, 3000 personnes qui aiment son contenu, puis il y a justement les premiers acheteurs, etc. d'une maison parce que la clientèle est un petit peu plus jeune sur TikTok, mais ça fait amplement du sens. Donc, c'est sûr que des fois, c'est parce que je pense que les gens, ils veulent absolument le 1 million de vues sur TikTok. Je pense qu'il y en a tellement qu'on voit rapidement pour des choses. Des fois, on est comme, pourquoi ça a 6 millions de vues? Mais OK, que les gens veulent comme ça. Il n'y a comme pas juste le milieu, mais 2000, 3000 personnes qui ont regardé ta vidéo. Puis pas juste qui l'ont regardé, là, parce que là, on est dans les j'aime. Organiquement, c'est puissant. Là, on se rend pas compte, encore une fois, comment que ça peut valoir si c'était v'là 10 ans. T'sais. Exactement. Puis c'est un média où il est tout seul. Fait qu'il y a de la place. Tu sais, t'as pas de compétition, tu n'auras pas 50 courtiers immobiliers un après l'autre qui vont sortir ton contenu. Fait que quand tu embarques dans les trends dès le départ, ben tu as beaucoup plus de chances de faire ta place que quand tu embarques 4-5 ans plus tard. Puis là, ben il faut que tu travailles fort. Ton médium de prédilection, Christelle, c'est LinkedIn ou c'est autre? Moi, c'est LinkedIn. C'est mon préféré. Puis j'ai beaucoup de clients qui proviennent de Facebook puis d'Instagram aussi. Fait que, mais je dirais que LinkedIn, c'est de loin mon préféré. C'est celui que j'ai le plus de fun à consulter aussi. Je pense que Facebook, il y a beaucoup de gens qui taguent aussi dans des groupes, hein, si je ne me trompe pas, c'est surtout ça.
Oui, exactement. Fait que j'ai un bon taux d'engagement sur LinkedIn, puis j'ai une bonne communauté aussi. Fait que c'est sûr que, puis au côté clientèle, ben j'en ai beaucoup qui proviennent de ce média-là aussi. Fait que c'est sûr que c'est mon préféré, mais Facebook est pas loin non plus. Curieux de t'entendre sur, parce que je te vois quand même pas de contenu assez régulièrement sur LinkedIn. C'est quoi ces temps-ci, pour toi, mettons qu'on parle des derniers mois, là. C'est quoi ces temps-ci, le genre de contenu qui fonctionne bien pour toi? C'est toujours le storytelling qui est le plus facile d'accès pour les gens, ce que les gens mon Dieu, je cherche mes mots, mais mon Relate. engagement va être, ouais, merci. Je cherchais le mot en français, mais ça va être parfait relate. Fait que c'est sûr que le storytelling, quand tu racontes un fait vécu, puis que tu racontes quelque chose qui va toucher d'autres personnes, ben le taux d'engagement il est beaucoup plus fort. Le monde a envie de partager leur opinion aussi. Fait que tu sais, quand tu fais juste dire, hey, voici mon portfolio, ben le monde à la limite ils vont peut-être liker pour t'encourager, mais ça va finir là. Tandis que quand tu racontes de quoi, ben le monde embarque. Puis bien évidemment, raconter de manière épurée, simple et léger. Avec des sauts de paragraphes. Avec des sauts de paragraphes, Ouais, oui! sur LinkedIn, mais moi aussi, moi particulièrement, on a le Enter Happy. On pèse Enter souvent. Moi aussi, moi aussi. Puis c'est l'écriture typique du web, tu sais, parce que j'ai fait longtemps du web, puis ma rédactrice, elle me disait tout le temps, fais des paragraphes, fais des paragraphes. Puis c'est resté ancré, tu sais, maintenant, quand je regarde, mettons, mes posts, c'est pratiquement une phrase, un paragraphe, là, tu sais, fait que, et des emojis. Plus agréable à lire. Même chose pour la description sur LinkedIn. Ouais. Moi, je lis souvent les descriptions avant de parler à quelqu'un. Je trouve ça super important. Et on dirait que Mhm. quand c'est un bloc de paragraphes, puis là, je clique sur En savoir plus. Puis là, je vois que le bloc de paragraphes contenu, c'est comme c'est lourd. Ouais, Même chose j'arrête. sur les sites web et tout ça. Là, on n'est pas porté à poursuivre la lecture. Puis c'est vraiment l'effet contraire qu'on veut. Là, fait que ça, c'est vraiment un bon point. Ouais, puis les gens sont de plus en plus paresseux à lire. Tu sais, on lit plus de romans. Ben oui, il y a beaucoup de monde qui lit des romans, mais c'est plus la même littérature. C'est la manière, on lit plus de nouvelles, on lit plus d'éléments courts. Même les livres vont être rendus plus courts, plus épurés, plus espacés. Fait qu'il y a une manière de lire qui évolue aussi avec ce qu'on On, fait dans Hum. on l'univers lit du web, là. On lit tout en diagonale parce qu'il y a tellement Ouais, de trucs à lire, il y a tellement de choses qu'on essaie d'être ouais, efficace, puis c'est pas pour rien qu'on ouais. a tous des TDAH non assumés, là. Non diagnostiqués, pardon. Ouais, c'est ça, parce qu'il est assumé, il est vraiment assumé, le mien, je te le confirme. Moi, j'avais une question pour toi parce que je sais que tu connais bien Google My Business. Là, je change de sujet complètement. Faire des publications sur Mhm. Google My Business, t'en penses quoi faire des posts? C'est une obligation. Oh, Parce que tout ce que tu fais sur Google My Business reste sur Google. Moi, j'ai une formule mathématique qui marche à tout coup. Google plus Google égale Google. Fait que tu veux être trouvé sur Google, ben si tu mets rien sur ton Google, ça, je le répète une couple de fois, ben ça donnera rien. Fait que l'implication, c'est sûr que Google My Business, les posts que tu fais, c'est pas pour générer une communauté, c'est vraiment pour avoir du contenu numérique, te laisser ton empreinte numérique sur Google pour aider Google à te trouver plus, puis en même temps, il dit, hey, elle est active, elle poste tout le temps, elle est toujours présente, ses affaires sont à jour, il y a toujours des nouveaux posts, ben je vais la prioriser dans mon ranking par rapport à quelqu'un d'autre qui fait rien. Fait que ça a plein d'effets. Puis en bonus, ben, quand tu publies, ben, tu le vois sur le côté aussi dans ton Google My Business. Fait que tu as une pression de plus, puis tu es plus affiché que quelqu'un d'autre aussi. Plein de raisons de le faire. Excellent. On a commencé à le faire récemment. On était en attente, en fait, de notre changement d'adresse, fait que ça a été super long. Mais je vois quand même souvent, j'ai pas encore été voir les statistiques, mais que ça rapportait. Je sais que ça rapporte quelque chose puis que ça aidait pour l'algorithme, mais je me demandais jusqu'à quel point. C'est sûr que ça sera pas comme. Ça n'a rien à voir avec un réseau social, là. C'est vraiment juste pour l'empreinte numérique que tu laisses. Puis oui, il y a des gens qui vont le voir. Oui, tu peux passer tes annonces, mais c'est pas comme une gestion de communauté. C'est pas comme sur Facebook que le monde va aller voir chaque semaine ou va recevoir une notification. Fait qu'on le fait souvent comme moi, je dis, faites un copier-coller de vos bons posts Facebook, là. On s'entend que c'est pas tous les posts qu'on va aller mettre là-dessus, mais ceux qui parlent de vos produits, vos services, vous les recopier là-dessus, puis réutilisation du matériel. Excellent. intéressant, c'est quelque chose que je connais pas tant que ça. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne au storytelling, d'accord. Vas-y. Parce que j'aimerais ça qu'on brainstorm. Ça va être la première fois que je fais ça pendant le podcast, puis ça sortira comme ça sortira, mais on est équilibré mental, là. On est toute une gang à l'aise. Fait que soyons à l'aise. Mais je suis curieux de savoir comment qu'on peut
mettons, faire cet aspect-là, parce que c'est vrai ce que tu dis que les posts sur LinkedIn en storytelling pour les personnes, donc moi qui poste, toi qui poste, moi qui poste, ça fonctionne super bien. Pas mal plus que. C'est bien rare sur LinkedIn que je vois des posts d'entreprise. Même sur Facebook, en fait, comme j'ai dit tantôt, tu sais, à moins qu'on paye pour la pub, comme j'ai dit tantôt dans l'autre podcast qu'on a enregistré avec Christelle Soreille, comment on dit ton nom de Serré, famille? serré. Soreille, que je vous invite à aller écouter sur son podcast. Sur Facebook aussi, je pense que tu es sur Facebook. Sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify, Apple, name it, I got Fait it. que allez écouter ça. Là, je suis tellement investi, j'ai oublié mon idée. Non, je parlais des entreprises Storytelling. qu'on voit peu d'entreprises sur Facebook, même Instagram et tout. On va voir des trucs de nouvelles, on va voir des trucs d'amis, puis on va voir de la pub d'entreprise. Comment qu'on pourrait faire pour amener cet élément-là de storytelling à même un post d'une entreprise? Est-ce qu'il y aurait de quoi qui est possible? Puis est-ce que tu penses que ça serait possible de monter, mettons, le reach organique, la portée organique des publications d'une entreprise si on va plus vers le storytelling? Ben, c'est toujours des questions qui dépendent du type d'entreprise parce que la petite business, elle a sa place à reprendre son contenu de LinkedIn puis à l'amener avec une photo sur Facebook. Fait que la plupart du temps, oui, ça marche bien, ça s'applique bien. Puis après ça, il y a peut-être une tournure de phrase qu'on peut changer selon le client qu'on a sur Facebook versus celui qu'on va chercher sur LinkedIn. Des fois, des ajustements. La photo marche beaucoup mieux aussi. Tu sais, un post, pas de photo sur Facebook, ça marche beaucoup moins bien que quand on rajoute des images ou une vidéo. Mais, tu sais, quand on parle encore là, ça dépend du type d'entreprise, ça dépend de l'axe que le Facebook a pris aussi. Tu sais, je pense à des compagnies qui travaillent beaucoup en image de marque pour aller chercher des employés, mettons. Ben là, souvent, ça se répète bien, fait qu'on peut faire du copier-coller, entre guillemets, avec l'adaptation. Mais il y en a d'autres que si Facebook te sert à te présenter ton portfolio, tes réalisations, ben là, ça s'apprête moins bien. Fait que c'est toujours, c'est quoi la stratégie? Fait que oui, mais ça dépend. Quelle belle réponse, hein? Ouais. Mais non, mais j'aimerais ça qu'on pousse encore plus loin que ça. Puis, tu sais, parce que je pense que le type de publication que toi tu postes, ça va se fitter à 100% sur ta page Facebook parce que ça fait du sens. Tes consultantes, c'est de toi tu parles, c'est de toi C'est que le ça, monde c'est achète et moi. tout ça. Même, là, on pourrait aller à un niveau de plus pour une entreprise carrément retail ou peu importe, mais même pour nous, Waventy, Mm-hmm. est-ce que je pourrais remettre mes posts storytelling sur ma page de Waventy? Dans ma tête, ça ferait comme pas de sens, tu sais. Parce que je Ben, parle. Vas-y, vas-y. en fait, c'est au contraire, c'est que là, c'est parce que il faut qu'on voit les posts, puis il faut qu'on voit comment qu'on peut les appliquer sur Facebook. Exemple, tu parles d'un de tes clients, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, bon, blablabla, t'es fier de ça. Ben, si tu l'amènes sur ton Facebook, puis tu disais, aujourd'hui, on avait un client, tu parles au nous, ben là, tu peux ramener ce genre de situation-là. Tu vas juste adapter ton contenu. Fait que c'est toujours une question de, ça dépend, parce que si je te dis à haute voix, ben oui, ça marche, mais si tu me parles bon, j'ai pas d'idée, là, mais si tu me parles que tu aimes ton chat sur LinkedIn puis c'est un beau truc sur ton chat, ben ça s'appliquerait peut-être pas parce que c'est bien trop personnel ou ça n'a pas rapport avec la business sur ton Facebook. Fait que c'est toujours une question de ça dépend. Puis c'est quoi la ligne directrice que tu as sur ton Facebook? Est-ce que c'est vous autres que vous mettez de l'avant ou c'est les réalisations, ou c'est la business ou c'est, tu sais, ça dépend de l'angle que vous avez aussi sur Facebook. Je Alors, pense qu'il faut que ça reste honnête. Tu sais, Jem, on disait souvent, je pense, je sais pas c'est dans quel, tantôt avant l'appel, je pense qu'on disait ça, le fait que si les gens sont sur Facebook pour se divertir, donc aller lire un gros Oui. paragraphe, peut-être comme sur LinkedIn, c'est peut-être moins dans l'ambiance mais ça reste court et divertissant. Là, à ce moment-là, ça pourrait avoir un impact probablement plus, là. Exactement, exactement. Fait que souvent, tu vas peut-être avoir, tu sais, ça dépend aussi de ton engagement de d'habitude. Tu vas peut-être avoir moins d'engagement, mais tu vas peut-être que sur LinkedIn, mais tu vas peut-être en avoir plus que sur tes autres publications parce que tu parles de toi. Fait on parlait en dehors des ondes aussi de l'importance de tester. Ben, ça aussi, c'est quelque chose que tu testes dans ton contenu pour voir quel genre de publication fonctionne plus avec ta clientèle. Puis si c'est ça qui marche, ben, tu continues avec ça. Tu fais pas uniquement que ça sur le Facebook parce qu'il faut que tu aies un peu de variété sur Facebook, mais ça peut être une ligne directrice à aller chercher. Mm-hmm. exact. Tout à fait.
Puis je pense qu'il y a quelque chose quand même nécessairement à faire, là. Peu importe, parce qu'on pense beaucoup, là, je pense qu'on a parlé beaucoup dans le sens de post-storytelling plutôt long, qu'on vraiment raconte une histoire. Mhm. Mais tu sais, si je pense à la stratégie, par exemple, qu'on on aime souvent ça, regarder les entreprises qui réussissent bien là, au Québec Mhm. sur Facebook, peu importe, et en fait, sur tous les réseaux, mais par exemple, avec la stratégie du lait au chocolat, j'ai un post en tête que c'est comme deux laits au chocolat, puis il y a une barre, puis c'était pour souligner le fait que, puis là, je me souviens plus de son nom, mais l'haltérophile canadienne qui avait gagné, Maude quelque Maude. chose, qui Mhm. avait gagné, OK. tu te rappelles de son nom parce que tu as son nom, mais qui avait gagné justement l'or ou en tout cas une médaille olympique. Mais le fait de Ouais, souligner ça, là. tu sais, c'est quand même ça du storytelling, même si c'est un trois lignes, juste de par la photo. Tu sais, je pense que Oui, ça, c'est parce un. que Vas-y. c'est vrai, tu marques un bon point dans le sens qu'on a en tête que le storytelling, c'est toi personnellement qui raconte une histoire, mais l'idée derrière la base, c'était raconter une histoire. Fait que c'est vrai que quand tu parles au lait, du lait, c'est prendre un élément de l'actualité puis de le transformer avec, tu sais, je l'ai pas lu le post, mais transformer avec, en racontant une histoire. Mais c'est vrai qu'on mélange des fois les styles. Tu sais, storytelling, comme tu dis, c'est pas juste je te raconte ma journée, qu'est-ce qui s'est passé. Je Exact. pense d'être actuel aussi, on a un autre point là, qui est comme vraiment important. Là. Ça a comme, par exemple, là, ce qui s'est passé, il y a les gens dans l'avion, Toulouse, tout ça, la Belle et la Bœuf, ils ont fait tout de suite un burger, puis Et ils ont sorti une pub, c'était drôle. Mais des fois, c'est ça, c'est un couteau de tranchant parce que probablement qu'il y a eu des mauvais commentaires par rapport à ce qu'ils ont fait, tout ça. Puis le fait que après ça l'a vraiment empiré, peut-être qu'ils ont comme retiré le burger. Tu sais, quand ils l'ont fait, c'était vraiment nouveau, fait que ça l'a fait bien réagir. Il y a eu les red flags, il y a eu plein de petites Yes. choses qui peuvent être utilisées. Là. Nous, notre post de red flag a vraiment bien marché quand on l'a fait, puis c'était dans le temps exactement que c'était 3 jours plus tard, il aurait été trop tard. Fait que ça, je pense que ça a une bonne puissance sur Facebook. ouais, C'est vraiment. d'être actuel, mais surtout, puis je vais vous laisser la traduction libre, mais d'être culturally relevant. Ça, Oui. c'est la même chose avec Tulum, Tulum, puis là, j'ai gardé mon accent en anglais, là. Avec, avec ça, là, avec les influenceurs, c'est que, tu sais, puis comme tu l'as dit, le monde, c'est en dedans d'une semaine, faut que ça soit fait et moins que ça. Ouais. Puis après ça, on passe à d'autres choses, mais le fait d'être justement dans la culture, j'en ai vu beaucoup passer des posts de différentes compagnies. C'est rare qu'on envoie passer des posts de compagnie par rapport à ça, Tulum, par Mm. rapport au Red Flag aussi. C'est comme, c'est quoi le trend en ce moment? Comment on se l'approprie? Puis mettons-les de l'avant Mhm. avec une touche. C'est souvent beaucoup, là, c'est oui, storytelling, relatable, puis je dirais drôle aussi, divertissant. C'est un peu Ben, pour ça tu qu'on sais, est là sur les si réseaux. je me ouais, puis si je me trompe pas, un de ceux que j'admire beaucoup, je pense que c'est Hydro-Québec de mémoire, là, j'espère que c'est ça. Ils ont la réponse facile à Ouais. côté, là. Puis honnêtement, on se les passe tellement que c'est du bonbon, regarder ces publications-là, tu sais. Fait que, puis pas juste des gestionnaires de médias sociaux ou du monde là-dedans, le monde tripe à les lire puis à ses envoyer. Fait que quand t'es vite, t'es drôle, comme tu viens de dire, ça vaut de l'or. Encore là, ça s'apprête pas à tout le monde non plus, mais tu sais, Hydro-Québec, qui aurait cru que Hydro-Québec aurait pu avoir ce genre de réplique-là, aurait osé, puis écoute, c'est toujours bien dit, C'est c'est la même toujours... équipe, hein. C'est la même équipe marketing qui s'occupe des deux. C'est LG2. OK, C'est OK, des machines. c'est vraiment des machines, mais en tout cas, chapeau à ce qu'ils font parce que... Ouais, vraiment. Sont vraiment ça cache. On peut finir avec la dernière question. On a un bout de fête. Moi, je te laisse l'honneur. Oui. Ben, comment que tu trouves ton équilibre digital à travers tout ce qui se passe, les enfants et tout ça? Ben, mon équilibre digital à moi, elle est différente de beaucoup de monde parce que moi, ce que je vends, c'est du conseil numérique. Fait que si je suis pas sur les réseaux sociaux, puis si j'ai pas un minimum d'engagement sur mes médias, ben je peux pas le vendre aussi facilement que si j'en ai comme actuel. Fait que c'est sûr que mon énergie puis mon équilibre sur les réseaux sociaux va peut-être être un petit peu plus que un autre domaine. Mais tu sais, j'aime ça, j'y prends plaisir, puis travail, famille, mais moi, ça fait partie, c'est rentré dans mon horaire de travail, fait que ça en fait partie dans mon quotidien. Puis ben j'en mange, fait que j'en mange, puis je vais arrêter là. Puis c'est ça, c'est plus facile dans le sens que il y a souvent moins d'impondérables, d'imprévus, dans le sens que si tu bloques un temps de coaching, tu le sais que dans ton horaire, c'est parce que tu as de la place, c'est pour le bloquer aussi. Exactement.
Exactement. Fait que, Toi- tu sais, j'ai mes horaires de coaching, puis j'ai mes horaires de travail de bureau, puis j'ai mes horaires de maman à la maison avec les enfants. Je pense qu'un équilibre universel, ça n'existe pas. Tout le monde a son équilibre. Puis toi, si t'es à l'aise avec ça, justement, d'être tout le temps là, puis t'as quand même le temps de faire exactement ce que tu veux pour le reste. C'est une question d'équilibre, mais aussi une question de contrôle. Exactement. Ça, c'est mes enfants, ce temps-là. Ça, c'est Exact. mon lavage, comme tu as dit tantôt. Ça, c'est etc., etc. Puis je pense que c'est ça. Écoute, Christelle, c'était vraiment un plaisir de te recevoir à notre podcast. C'est Merci vraiment à vous cool. T'es autres. vraiment, je vais reprendre mon mot que je dis tout le temps, mais c'était super insightful. Fait que je pense qu'on a avantage à te connaître et à faire affaire avec toi. Si on veut te suivre, tantôt on a parlé de LinkedIn. Est-ce que c'est LinkedIn only? T'as-tu un site web? Où est-ce qu'on te suit? J'ai tout, christelserré.com. J'ai LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, Apple TV. Name it, I got it. Mais en même temps, comme je disais, c'est ça que je fais. Fait qu'il faut que je m'assure d'être présente partout et correctement partout aussi. T'as réussi à garder ton souffle à travers toutes ces plateformes-là? Il manque Pinterest, là, mais Oui, en tout cas. je l'ai oublié. Je suis dessus aussi. Bon, écoute, on va t'en Mais trouver d'autres, là, Twitter. c'est celui que je suis dessus aussi. Laisse faire, laisse faire. Reddit. Non, pas ça. Ah, bon, c'est bon. Bon, Fait que, écoute, ça finit bien le podcast. Ben, merci encore une fois, Merci. puis à bientôt. un gros Ok, merci. cool. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.